Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Des livres et des lettres, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Ça se passe tous les week-ends. Une tribune de littérature qui donne la parole à un auteur et à son ouvrage afin justement d'échanger autour de la thématique abordée. Aujourd'hui, on va évoluer sur un champ plutôt singulier. On va parler de religion. On va surtout parler d'une thématique, la question du mariage. La question du mariage vue par le Coran, sinon les musulmans, pour être un peu plus large. Le titre de notre ouvrage d'aujourd'hui, Ne donnez pas de femmes aux idolâtres. C'est donc de Clément Akobi Abani que nous recevons sur notre plateau. Monsieur Clément Akobi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur mon plateau. Merci, cher journaliste. Je vous remercie pour votre invitation. Et c'est un honneur pour moi de parler des femmes parce que nous sommes dans le mois de la journée internationale de la femme. En effet, nous sommes donc au mois de mars. Oui. Et justement, le 8 mars est consacré à la journée internationale de la femme. Présenté comme ça, hein, votre titre, il choque. Où est la tolérance religieuse? Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un titre qui paraît bizarre à beaucoup de personnes, alors que normalement, il y a tout un avantage dans ce titre-là en ce qui concerne les femmes. Quand nous disons ne donnez pas de femmes aux idolâtres, vous savez très bien que la femme est une ressource importante pour la société. Et en termes de mariage, une femme croyante, une femme bien éduquée, une femme éprise de valeurs morales en termes de mariage doit pouvoir se marier à quelqu'un de bien, à un croyant, quelqu'un qui partage ses affinités en termes de morale. Autrement, son mariage serait catastrophique. Donc c'est pour ça que nous disons ne donnez pas de femmes aux idolâtres. Donc les idolâtres ici, en dehors de ces personnes qui ne croient pas ou n'adorent pas un Dieu unique, dans un sens figuré, ça implique des personnes mal éduquées, des personnes qui sont des voyous, qui n'ont aucun respect pour la femme et qui, si une femme ne fait pas attention, si elle tombe dans le filet de ces genres de personnes, son mariage serait catastrophique. Donc en réalité, c'est un livre qui est une boussole pour des personnes qui aspirent à construire leur mariage sur la base de la crainte de Dieu et des valeurs morales. Parce qu'un mariage qui n'est pas basé sur les valeurs morales et la crainte de Dieu, c'est un mariage qui ne fera pas long feu. Oui, mais toutes les religions défendent les valeurs morales. Oui, toutes les religions défendent les valeurs morales, mais concrètement, est-ce que dans la pratique aujourd'hui, et si vous prenez les statistiques en termes de divorce, en termes de problèmes conjugaux, et même si vous vous référez à votre famille, si nous nous référons à chacune de nos familles, il y a de ces cas où on se pose la question si véritablement les valeurs morales sont au centre des mariages aujourd'hui. Et dans ce livre, parce que qu'est-ce qui a amené concrètement à pondre ce livre-là? C'est suite à une question qu'on m'a posée sur une chaîne de télévision pendant que j'organisais les assises des journées interreligieuses qui a réuni près d'une vingtaine de communautés religieuses au Bénin, où on me posait la question de savoir pourquoi chez les musulmans, si un homme non musulman ne se convertit pas, il n'a pas droit d'avoir une femme pendant qu'il demande la main. Il faut forcément... Donc, c'est la réponse à cette question qui a amené à écrire ce livre. Donc, en répondant à cette question, ça nous a amené également à voir ce que les autres religions disent, plus précisément le judaïsme et le catholicisme précisément dans le monde du christianisme, et également les valeurs
et les valeurs africaines, la tradition africaine. Donc, ceci étant, certes, et toutes ces religions, dans leurs enseignements, il y a une convergence et qui veut qu'on se base sur les valeurs morales pour le mariage. Mais en plus de ça, il y a d'autres considérations. Quand vous prenez, par exemple, l'islam, quand vous prenez le judaïsme, en plus des valeurs morales, c'est-à-dire ces deux religions veulent conserver l'unicité de Dieu, veut faire prospérer l'unicité de Dieu. Ce qui fait que dans le cas du musulman, forcément, une femme ne peut pas, une musulmane croyante, ne peut pas se marier à un non-musulman qui ne croit pas en un Dieu unique. Et c'est pareil également au niveau du judaïsme, par exemple, où l'un des conjoints, ou, pardonnez-moi, les deux conjoints doivent forcément être des juifs avant que le mariage ne soit célébré. Et pourquoi? Parce que dans Deutéronome 7, de versets 3 à 4, il est clairement dit que tu ne donneras pas ta fille ou ton fils à un peuple qui ne croit pas en un Dieu unique. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'enfermement religieux, alors même que le monde il est dynamique, il permet en tout cas le brassage, au-delà même des questions sociales, un brassage religieux, une tolérance religieuse, afin que les gens se voient d'abord en frères et par amour, plutôt que de se voir à travers des frères religieux appartenant forcément à une obédience religieuse précise? Bon, vous savez, le brassage, la fraternité, la solidarité ne nous épargne pas d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une vision en matière comportementale. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, les religions ont un objectif. Et la mission des religions, ce sont les valeurs morales. Ce sont les valeurs morales, c'est la promotion des valeurs morales. Donc si une religion n'est pas dans ce sens, c'est qu'il sort carrément de son rôle. Et ainsi, si, je ne sais pas de quelle obédience religieuse vous êtes, mais si vous êtes musulman, ou si vous êtes chrétien, ou si vous êtes issu de l'Ekanka et autres, mais forcément, vous avez des valeurs que vous défendez qui vous paraissent nobles. Et le bon sens veut qu'autour de vous, que vous puissiez partager ces valeurs, plus précisément votre conjoint, votre progéniture, parce que c'est l'ensemble des familles, qui forment la société. Et si une famille est sur une ligne de conduite en termes de moralité donnée, forcément, il contribue à l'amélioration et à la paix dans la société. Donc ceci étant, le fait que nous soyons attachés à notre sensibilité religieuse en termes de mariage, je crois que ça n'empêche pas le brassage. Quels sont les principes qui gouvernent le mariage en islam? Les principes qui gouvernent le mariage en islam, comme je vous l'ai dit, le premier principe, le mariage doit être basé sur l'unicité de Dieu. En nous mettant ensemble, l'unicité de Dieu doit être un élément clé. Le deuxième élément, ce sont les valeurs morales, parce que le saint prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit ceci. Si vous voulez vous marier, il a exhorté les musulmans à se focaliser sur 4 choses au niveau de leur choix. Le prestige de la famille d'où provient votre femme, et la richesse de la femme ou de sa famille, et ses valeurs morales et la beauté. Mais il dit, dans ces 4 choses, je vous conseille de suivre la foi. Je vous conseille de suivre les valeurs morales. Donc, ces éléments sont des éléments capitaux. Et quand vous prenez également, comment appelle-t-on dans le catholicisme, j'ai pu lire un écrit de l'abbé Jean
Violet, qui disait ceci: même si la beauté doit prendre une part dans le choix du conjoint ou de la conjointe, les valeurs morales doivent être au premier plan, et des enquêtes doivent précéder le choix du conjoint ou de la conjointe avant qu'on ne prenne une décision finale. Est-ce qu'un homme musulman peut prendre une femme qui n'est pas musulmane? Absolument. Un homme musulman peut prendre une femme non musulmane, parce que dans le Saint-Coran, il est clairement dit aux musulmans que la nourriture des gens du livre, les gens du livre, c'est un thème que le Coran utilise chaque fois pour parler des religions qui ont précédé l'islam. Et le Coran dit que les femmes vertueuses parmi les gens du livre, peuvent, parmi ces femmes-là, les musulmans peuvent choisir les femmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, contrairement aux femmes, dans le monde entier, partout dans notre tradition africaine, on sait que l'homme est le chef de famille et il est susceptible d'être suivi dans ce qu'il fait. Il constitue un modèle. Et aussi, la femme obéit à son homme. Et dans ce cas, si l'homme est musulman, forcément, sa femme va le suivre, les enfants vont le suivre, et comme ça, en termes d'éducation, en termes de morale, on sait que ils incarnent des valeurs musulmanes. Mais dans le cas contraire, une femme croyante, musulmane, qui s'engage avec un homme non musulman, forcément, elle est obligée d'obéir à son mari non musulman. Donc forcément... C'est quoi? C'est une guerre de perte et de gain de fidèles au profit de l'islam, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, comme je viens de vous le dire. Vous savez, c'est un peu comme une entreprise qui est dans le marketing, qui a une stratégie de ses produits et de ses services. Les religions ont adopté aussi le même principe. Quand vous prenez par exemple l'islam, si vous connaissez bien, comment appelle-t-on, l'histoire de l'islam et de son prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, vous savez qu'il a passé 23 ans d'apostolat à combattre l'idolâtrie. L'Arabie, qui est en fait le socle de l'islam, de l'histoire de l'islam, il y avait près de 366 idoles. Donc il a mené un combat pour que l'unicité de Dieu soit instaurée. Donc dans le système qui a été établi, c'est un système qui veut que l'unicité de Dieu ne soit pas bannie sur la terre et que ça continue dans l'éternité. Donc dans ce sens, pour le musulman, sachant que en s'inscrivant dans le fait que sa femme doit le suivre, il peut prendre une femme non musulmane, mais pour une femme musulmane croyante, il lui est interdit de prendre un non musulman ou un idolâtre. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand nous prenons quelqu'un qui a les valeurs morales et quelqu'un qui n'a pas les valeurs morales, c'est deux choses contraires. C'est deux choses contraires. Et en termes d'adoration, il est clairement dit que à la place d'un idolâtre, pour ces femmes croyantes musulmanes, un esclave croyant leur est plus profitable. Donc, parce que imaginez que votre soeur ou un parent à vous, du genre féminin, vous présente juste un serviteur qui est un croyant aujourd'hui, peut-être qui sert des gens quelque part. Mais si vous êtes focalisé sur le matérialisme, vous allez vous demander, mais ma soeur, elle est folle ou quoi? Mais ici, Dieu vous dit, écoutez, un esclave croyant vous est plus profitable. Un
un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître. Mais Dieu dit, c'est la voie qui vous serait plus profitable. Hein, c'est la voie de la moralité, c'est la voie de l'unicité. Et dans ce sens, un esclave croyant est mieux pour vous. Le judaïsme, c'est une religion qui prône le monothéisme, l'unicité de Dieu. Absolument. C'est un principe d'ailleurs, par ailleurs cher à l'islam. Oui. Pourquoi alors une femme musulmane ne peut pas aller prendre peut-être un homme de la religion qui est judaïste par exemple, étant donné que les principes cardinaux sont partagés par les deux religions là? Oui, et c'est une question pertinente que vous posez. Du moment où ils ont déjà un élément unique qui les relie, qui est l'unicité de Dieu, Oui. ils pourront facilement se comprendre. Et dans ce cas, c'est aux deux couples de décider. En fait, ce qu'il faut comprendre... Moi, je veux votre perception justement de la probabilité de formation de ce couple-là. Une femme musulmane, un homme qui a du judaïsme, tous qui partagent le même principe de l'unicité de Dieu, et qui ont peut-être même les mêmes valeurs morales aussi. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se marier? Cette décision de se marier leur incombe. Cette décision de se marier leur incombe. Parce que il est important de clarifier sur quelque chose. Les enseignements de l'islam, ce sont des exhortations. Des exhortations qui vont vous permettre d'avoir la paix et d'être heureux dans votre vie. Mais cependant, dans le Coran, Dieu dit, pas de contrainte en religion. Ça veut dire quoi? Vous êtes libre de décider de ce que vous voulez. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, dans ce cas, comme je l'ai dit, si il y a une fille, dans ce cas, qui vient présenter un non-musulman, juif, à ses parents, mais les parents doivent se poser des questions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a un chapitre qui parle de l'opposition des filles musulmanes et leurs parents musulmans. Et dans ce cas, j'ai nuancé en faisant ressortir les types de foyers musulmans. Vous savez, il y a ces foyers, un type de foyer où les parents sont d'origine musulmane, mais ils ne font aucune pratique. Ils savent qu'ils sont d'origine musulmane, mais ils ne pratiquent pas. Mais exhorter les enfants dans ce sens-là, ils n'en font aucune préoccupation. Donc du coup, leurs filles et leurs enfants, si vous le voulez, si je généralise, ce qui est leur boussole, c'est ce que la société dit, c'est ce qu'on voit les gens, ce que les gens font en général. Il y a le deuxième type comment appelle-t-on, de foyer, où les parents, ils sont des pratiquants, mais ils n'exhortent pas, ils ne guident pas les enfants dans la direction musulmane. Là également, ces enfants sont à l'image du premier type de foyer dont je viens d'énumérer, mais dans le troisième type de foyer, où les parents sont pratiquants, ils sont préoccupés par l'éducation des enfants. Ils éduquent leurs enfants dans ce sens. Au point où, quand vous voyez ces enfants, hommes et garçons, il y a déjà des éléments identitaires qui prouvent qu'ils sont des musulmans. Dans le troisième type de foyer, vous ne verrez jamais une fille de ce foyer présenter un homme non musulman, qu'il soit juif, catholique ou je ne sais pourquoi. Parce que, vous savez, il y a la loi des affinités qui veut que tout ce qui se ressemble s'assemble. Parce que une fille d'un tel foyer
et ne se reconnaît pas ou ne se voit pas en termes d'affinité dans un non-musulman, qu'il soit juif, bouddhiste et autres. Mais dans les deux cas précédents, forcément, du moment où cette fille ne pratique pas, mais elle s'identifie à quelqu'un qui n'est pas musulman. Elle s'identifie à un non-musulman. Et dans ce cas, si une telle fille vient vous présenter un non-musulman, je crois que les parents doivent lui faciliter les choses et les laisser se marier tranquillement. Parce qu'en son temps, ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire pour conduire leurs enfants dans ce sens. Et mieux, vous savez, et quoi qu'on dise d'une manière générale, au-delà même des religions, les mariages se font très souvent par des affinités en termes comportementaux en termes comportementaux. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas une femme qui ne fume pas ou qui ne prend pas de l'alcool s'adonner à un homme qui fume, qui prend de l'alcool. Et c'est pour ça, dans le Saint-Coran, il est dit l'associateur pour l'associatrice, le jeûneur pour la jeûneuse, le fornicateur pour la fornicatrice. Et si on s'inscrit dans ce sens-là, il est important d'attirer l'attention des femmes croyantes, des femmes de bonne moralité, de faire très attention. Parce que si vous ne faites pas attention et que vous êtes attiré par le faux brillant de la vie ou bien les apparences trompeuses, vous risquez de tomber dans le filet de quelqu'un qui n'est pas de la même affinité que vous. Et c'est là que les problèmes commencent. Et là, pour préciser encore quelque chose. Oui, on va finir sur cet aspect-là. Ces femmes-là dont on parle des femmes croyantes. On parle des femmes croyantes. Et dans le Saint-Coran, les caractéristiques des femmes croyantes ont été données. C'est quoi? C'est des personnes qui effectuent les 5 prières de la journée. Parce que c'est un élément en islam pour connaître, pour savoir que vous êtes croyant. Dès que vous acceptez que Dieu est unique et que Mahomet est son messager, ce qui suit, c'est la prière, qui est un élément physique. Donc, et il est clairement dit que la prière, les 5 prières de la journée permet de vous protéger du mal, de vous protéger contre la turpitude. Donc, il est important que les pères de famille qui doivent guider leurs enfants, et ces filles-là aussi, puissent s'identifier, est-ce qu'ils sont dans la classe des croyants? S'ils ne sont pas dans cette classe, je crois que, comme vous le dites, leurs enfants, leurs filles peuvent s'engager avec ceux avec qui ne sont pas de la même affinité. Vous semblez affecter un rôle fondamental aux médias. Oui. C'est la question de la gestion du mariage. Qu'est-ce que les médias viennent chercher dedans? Oui, vous savez, les outils des médias jouent un rôle très important dans ce qu'ils diffusent. Et vous savez, aujourd'hui, la télévision, plus précisément, a une influence sur la jeunesse. Et je donne un exemple. Il y a assez de feuilletons qui sont diffusés. Et quand vous analysez le résultat que ces feuilletons produisent, à mon avis, je sens que la négativité est plus que la positivité. Je donne 2 exemples. Nous sommes des amis, vous et moi. Vous allez le constater dans ces films. Nous sommes des amis, vous et moi. Nous avons tous nos amis ou bien nos femmes. Mais vous essayez de détourner ma femme ou 2 amis qui sont des femmes. L'autre essaie de détourner le mari mais ça pose un problème de société. C'est ce qui se passe dans la réalité. Ou bien, parfois même, c'est la fille qui prend le mari de sa soeur ou de sa maman. Mais franchement, est-ce que pour quelqu'un
qui regarde chaque fois ces genres de choses et qui n'a pas une moralité équilibrée, ça peut le dérouter. Et je me rappelle quand je faisais ma licence, j'ai mon professeur de sociologie qui me disait que, vous voyez, pour connaître la moralité ou le comportement des filles, quand vous suivez ces feuilletons, essayez d'identifier l'actrice que telle ou telle personne aime et vous saurez de quelle moralité elle est. Parce que à force c'est naturel, hein, à force de suivre quelque chose tout le temps, ça vous transforme et quand vous êtes dans une situation donnée, vous pouvez vous comporter et sans vous en rendre compte, hein, par rapport à ce que vous voyez. Et c'est là, j'appelle à la responsabilité des médias pour qu'ils essaient de filtrer, ou même en diffusant des choses comme ça, il faut également qu'ils diffusent d'autres qui corrige un peu, qui va dans le sens contraire. Allez, c'est vrai, j'ai une dernière question. Vous avez parlé de beaucoup d'aspects dans le bouquin. La polygamie, j'aimerais... Oui. Oui, mais le temps, il est complètement parti. J'ai une question à vous poser. Vous aviez fait remarquer que la polygamie est source de pauvreté en Afrique et ailleurs. Comment est-ce que la polygamie est source de pauvreté? Oui, la polygamie est une source de pauvreté parce que... Si je me considère moi-même, je viens d'une famille polygame et j'ai des parents polygames, j'ai des amis polygames, je connais leur histoire, j'analyse ce qui se passe dans la société par rapport à la polygamie. Et franchement, quand vous faites toutes les analyses, vous vous rendez compte que la polygamie africaine ou la polygamie à l'africaine est une source de pauvreté. Parce que vous voyez, nous ne faisons pas une polygamie qui va à l'encontre de l'amélioration de nos conditions de vie. Ce qui est contraire à celle enseignée par l'islam qui est venu réformer le monde de cette polygamie qui est faite de pagaille et qui a précédé celle islamique. Parce que l'islam dit concrètement, avant de prendre une deuxième ou une troisième femme, il faut que vous ayez les moyens. Et au même moment, l'islam expose l'inconvénient qui est là pour que chacun prenne la mesure en s'y engageant. Et l'inconvénient qui est là, mais qui est gérable, c'est qu'il met les femmes déjà à leur responsabilité en leur disant l'homme ne peut jamais vous aimer de la même façon. Mais ce qui est prépondérant, c'est de pouvoir assumer les besoins. Parce que tous les problèmes de polygamie que nous avons au niveau de celle africaine, c'est au niveau des besoins. Parce que l'homme, il n'a pas les moyens déjà de subvenir à une seule femme, mais il se met dans des problèmes. Il fait au loi Bani Clément à Kobi. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Merci. Merci également. Très bon week-end à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir passé quelques bouts de temps avec vous à décortiquer justement le bouquin d'aujourd'hui. Ne donnez pas de femmes aux idolâtres. On a parlé un peu du mariage, de l'acte de mariage, de la perception de l'acte de mariage par la religion musulmane et ses sens interdits, ses sens autorisés aussi. Merci encore une fois d'avoir été là. Bon week-end à vous.